Bonjour à tous. Mettons-nous nos enfants dans les écoles pour qu'ils deviennent comme tout le monde, comme le dit Christian Bobin, alors que nous les aimons précisément parce qu'ils sont les nôtres et ne ressemblent à aucun autre. Mais nous voulons qu'ils apprennent à lire et compter et acquièrent ensuite des savoirs et des diplômes afin d'exercer un métier pour vivre en société, où ils seront finalement comme tout le monde, membres d'une nation, d'une culture et d'une histoire collective, comme assignés à résidence dans une des boîtes répertoriées et admises par l'époque et ses tendances, ou rejetés à la marge hors du camp collectif, comme c'est les pros des temps anciens s'ils n'ont pas réussi à se fondre dans les modèles recommandés. Mais qu'advient-il dans ce long processus d'apprentissage et d'identification à des normes et des identités collectives de cet enfant incroyable et surprenant, pareil à aucun autre, qui est le nôtre et que nous aimons? Que deviennent ces aspects de lui-même qui le rendent unique et qui sont en lui le foisonnement de la vie, ses désirs, ses rêves, ses talents, j'allais dire son génie propre, si on accorde au mot génie une autre nuance que celle de devenir un nouveau Mozart ou un autre Einstein? À quel renoncement devra-t-il consentir pour s'entendre enfin dire ce bravo mon grand, te voilà comme tout le monde dont nous parle Bobin? Tous ces enseignements reçus ne sont-ils que des connaissances utiles pour se forger une compréhension éclairée et libre du monde, y trouver intelligemment sa place, en accord avec son être intime, et permettre ainsi une expérience de la vie dans toutes ses richesses, ou orientent-ils leur représentation, leur goût et leurs désirs dans une direction spécifique, celle d'une sorte de conformité au dénominateur commun de notre époque? Et nous-mêmes, ayant traversé cette éducation, du latin educatio qui signifie élever des animaux ou des plantes, sommes-nous conscients de son influence sur nos choix, nos attirances, voire nos amours? Savons-nous la part de ce qui en nous est déterminé par cette éducation et la part de ce qui est une construction consciente de notre être? En essayant ainsi de clarifier le rôle de l'éducation reçue par nos enfants sur le développement de leur existence et sur leurs choix, c'est aussi notre propre direction de vie et notre liberté à la choisir que nous interrogeons. Et c'est également notre capacité à les aider à développer le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre un réel équilibre et accomplissement personnel que nous augmentons à travers ce questionnement.